Привет, Daniel. Привет, Аня. Aujourd'hui, une vidéo sur le visa électronique. Il y en a eu déjà sur le sujet. Le visa électronique, c'est très bien pour aller en Russie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la nouveauté pour les Français, pour les Européens, c'est que vous pouvez aussi aller avec le visa électronique jusqu'en Extrême-Orient. Ulan-Ude, Vladivostok, Khabarovsk, le Kamtchatka. Toutes ces régions sont désormais également possibles à visiter sans visa, j'ai envie de dire, avec le visa électronique. Maintenant, le hic du visa électronique, c'est que vous ne pouvez pas rester sur le territoire russe plus de 8 jours et uniquement dans la région pour laquelle vous obtenez ce visa. Bon, c'est-à-dire que une semaine, je pense, surtout pour aller au Kamtchatka ou en Extrême-Orient, ça peut être juste, mais ça peut aussi suffire. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous ont déjà reçu ou tenté de recevoir le visa électronique pour Saint-Pétersbourg, qui paraît beaucoup plus près, qui est vraiment une destination que vous aimez beaucoup. Donc Saint-Pétersbourg, Kaliningrad également sont des régions où vous pouvez aller grâce au visa électronique. Maintenant, le gros piège à éviter avec le visa électronique, c'est de ne pas le remplir comme il faut. Il y a déjà eu des élèves à moi qui ont malheureusement dû renoncer à leur voyage dans l'avion ou même en arrivant à Saint-Pétersbourg, ils ont été renvoyés dans leur pays simplement parce que le visa n'était pas bien rempli. Et c'est vrai que les autorités russes délivrent le visa sans vérifier en fait le formulaire que vous soumettez. Donc il faut être extrêmement vigilant si vous voulez bénéficier de ce visa qui est gratuit, qui peut effectivement faciliter des choses et vous éviter pas mal de démarches. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien faire pour avoir votre visa et ne pas avoir de problème? Aux dernières nouvelles, il faut vous inspirer du texte qui est écrit, vous savez, en bas sur votre passeport. Il y a 2 lignes techniques, un petit peu avec que des signes où il y a votre nom, votre prénom, peut-être vos plusieurs prénoms et il faut qu'ils soient sur votre formulaire de demande de visa orthographiés exactement de la même manière que sur ces 2 lignes typographiées sur votre passeport. Donc c'est très important. Il y a eu des gens qui ont été renvoyés parce qu'il manquait un prénom, un deuxième ou un troisième prénom, ou alors sur ces 2 lignes, il pouvait manquer une lettre au prénom. Il faut effectivement que vous remplissiez le formulaire de demande de visa électronique comme c'est écrit. Donc s'il y a une lettre qui manque parce que vous avez plusieurs prénoms, ils sont longs et que le dernier, il manque la dernière lettre par exemple, c'est comme ça qu'il faut remplir. Ou alors vous avez un haut tréma et sur cette ligne-là, il y a un O avec une autre lettre qui est orthographiée parce que le tréma n'est pas accepté. Il faut que ce soit de l'orthographe exactement la même que sur ces 2 bandes. Et ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Après, bien sûr, vérifiez 2 fois votre numéro de passeport que vous mettez, votre date de naissance, toutes les dates, délivrance, validité de passeport, etc., etc. Avec tout ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle qu'un obstacle à vos voyages en Russie. Bien sûr que c'est chouette en soi de pouvoir aller au moins une semaine en Russie avec le visa électronique. Mais soyez bien vigilants, s'il vous plaît, et puis bon voyage. Пока.